Bélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage guidance à ma façon. Nous allons donc voir ce que l'univers souhaite nous transmettre comme information pour nous permettre de nous positionner de la meilleure des manières qu'il soit pour cette semaine. Alors ici, pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Inutile par ailleurs de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Allons voir un petit peu ce que l'univers a lieu de nous dire. Je ne sais pas du tout sur combien de groupes nous allons partir aujourd'hui. On me dit une de plus. Alors on y va, une de plus. 4 groupes pour nous aujourd'hui. Alors groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Je suis en train de comprendre pourquoi j'ai tapé dans mon archange. Je vous expliquerai. Ok, c'est parti. Je vais vous laisser donc choisir et comprendre parce que ça part dans tous les sens. Là, j'ai des groupes apparemment. Ça va être du tout et du n'importe quoi. C'est florilège aujourd'hui. Alors, c'est parti. Groupe numéro 1. Alors, pour vous, groupe numéro 1, sur cette semaine, on va vous demander de travailler avec force et détermination parce que vous allez vivre, en tout cas avoir des ressentis sur le fait que ce que vous traversez va vous demander beaucoup de force, je dirais même de la résilience. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce que vous allez être amené à lire, à recevoir, à entendre, à comprendre, à échanger peut vous amener à vous sentir dans une zone de frustration, voire dans une zone où vous allez vraiment planter les ongles quant à vous dire mais c'est pas du tout ce que je veux vivre, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire. Justement, l'univers vous fait une proposition et de dire il y a des choses à purger, nous sommes en plus en fin d'année et nous avons besoin de repartir sur une base saine, claire pour soi-même. Donc, groupe numéro 1, si vous êtes amené à avoir des choses qui viennent un petit peu vous heurter, vous impacter, c'est parfaitement normal. On est dans une période de purge pour vous là. C'est extrêmement clair. Et on va un petit peu vous tester sur votre détermination. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous alliez avoir des dossiers qui étaient déjà revenus, mais qui reviennent pour la troisième, quatrième fois. Alors, pas sous la même représentation, mais le jus de cette expérience-là, la substance de cette expérience-là, c'est comme si vous l'aviez déjà passé il y a quelque temps, mais vous n'avez pas tout validé. C'est-à-dire que vous avez sans doute fait une partie, mais on vous représente la note avec le solde, et c'est exactement ce que vous allez traverser. Il ne s'agit pas forcément de choses dramatiques, de choses catastrophiques qui mènent à des grands chamboulements. J'ai l'impression que c'est ailleurs, parce que je le sens déjà de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis au démarrage, j'ai tapé dans mon archange, ça partait dans tous les sens. Et ici, on est vraiment dans une énergie où on vous dit centrage. Donc, je vous recommande d'aller sur la playlist des méditations soins, la chirurgie de lumière que je propose, tout est gratuit, hein, que vous puissiez travailler votre ancrage, vraiment votre ancrage, votre alignement, parce qu'on va vous demander de vous positionner avec détermination. Parfois, avec force, ça ne veut pas dire beugler, attaquer, déchiqueter le voisin. Ça veut dire avec force, mais dans votre détermination. Force dans votre compréhension de la situation. Force parce que vous devez passer par de la résilience et il faut être fort pour accepter de lâcher un passé, un vécu, des situations où on était un peu dans sa zone de confort et là on nous dit pop, pop, pop. Non, 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 ça c'est terminé. Il y a des choses qui s'épuisent pour passer à autre chose. On a besoin maintenant que ça soit et que ça parte vers ce fameux quelque chose. Donc ici c'est de l'énergie. Alors c'est rigolo parce qu'ils me disent regarde en plus c'est vert, c'est la guérison. Oui, il y a une forme de guérison également que vous allez pouvoir passer parce que ce qui est expliqué ici, c'est que c'est pas simple quand on arrive au bout du bout d'un sujet. On sait très bien qu'après, il n'y aura plus ce sujet dans notre vie, cette problématique à passer là. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il faut regarder toujours. Alors, il y en a qui vont regarder le verre à moitié vide, l'autre le verre à moitié plein. Moi, je préfère me mettre entre les deux. Je m'accroupis, je regarde au niveau de la table et je vois un verre qui est rempli. Et là, je pense que c'est une autre manière, on me dit c'est une bonne image AB, c'est ce qu'on me dit, c'est une autre manière, un autre angle de voir, un autre point de vue sur les problématiques que vous devez traverser, que vous devez comprendre, mais sur lesquelles vous devez vous positionner. C'est de la position, c'est de l'action. On attend l'énergie du masculin ici, que vous soyez une femme ou un homme, c'est l'énergie du masculin, de l'action. Après, vous repasserez sur une énergie du féminin, sur transformation, guérison, machin, mais là, pour le moment, on vous dit, vas-y, va chercher tout ce que tu as au fond de la poche. C'est très important pour vous. Vous allez pouvoir vous sentir pas forcément à l'aise, pas forcément confortable, mais je vous promets, c'est pour la bonne cause. Grosse zone de transguérison pour vous, pas d'une manière philosophique, spiritualisée, physique, etc. Non, action. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et chacun passe ses étapes. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, groupe numéro 1, que vous puissiez
Vraiment profiter de ces moments pour vous retrouver, pour vivre de la joie et de l'amour intérieur tout d'abord, et puis pourquoi pas le partager avec d'autres si vous êtes en collectif. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, groupe numéro un. Groupe numéro 2. Ah waouh, autre salle, autre ambiance. Je comprends mon paf dès le démarrage où j'ai tapé dans l'aile de mon archange. Alors, carrément rien à voir. Nous sommes, les amis, dans un lancement très conscient. Il faut préciser parce que juste avant, j'avais un lancement, mais pas tout le monde, il y en a qui ont déjà commencé à B. Ok, donc un lancement très conscient que vous êtes en train de purger un truc extraordinaire parce que ça tombe bien, fin d'année, c'est pas mal pour faire les poussières, les fonds de tiroir, les étagères et tout et tout. On est dans un travail de guérison et de transguérison des racines et des liens transgénérationnels. Ce qui signifie que beaucoup de personnes ici, soit vont passer en effet des fêtes de fin d'année en famille, soit pas du tout. Pourquoi? Je guéris, je nettoie, je me positionne. Et là, quand on dit no way, c'est vraiment no way pour certaines personnes. C'est terminé, on passe à autre chose. C'est une autre façon, une autre vision de voir les choses. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de lien avec cette famille, mais ça signifie que vous comprenez que la famille matière vous appelle quelque part à un travail beaucoup plus profond et supérieur, qui est un travail de guérison pour vous-même sur la lignée transgénérationnelle. Et là, rien à voir avec ce que vous voudriez de votre famille, ce qu'ils peuvent vous donner, ce que vous pouvez de part et d'autre échanger. Il s'agit d'une problématique entre vous et vous. Vous, en lien avec cette poche familiale qui est une lignée transgénérationnelle. Et là, qu'est-ce que vous avez récupéré? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense qu'on va avoir deux camps, forcément. Ceux du milieu, même pas, j'en parle, puisqu'ils vont devoir se positionner par la force des choses. Ce sont des rendez-vous très importants qui ont été choisis ici. Et alors c'est rigolo, comme le groupe 1, on parle de la couleur. Bon, la couleur du violet, vous avez compris, pour les personnes un petit peu ouvertes. Sinon, vous allez faire vos recherches sur le principe de la flamme violette, etc. Donc, on est sur la lignée, transguérison de ma lignée, de mes racines, de mes origines. Mais mes origines, pas là, moi, le petit bibi en groupe numéro 2, qui ouvre ma conscience, qui regarde cette vidéo. Non, 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 non. Mes origines matière, mais je remonte jusqu'à mes origines subtiles. Et là, on parle également de l'être de lumière. Il peut y avoir de très très belles reconnexions. Alors sur des sentiments de vie ailleurs, autrement, dans différentes formes, formats même, je dirais, pour vous. Donc sans doute des connexions qui vont pouvoir vous déstabiliser ici. N'ayez pas peur. Ce travail de transguérison sur la ligne. Alors, il faut savoir que dans la matière, c'est très dur. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de plus difficile de dire ou de faire vivre à un humain qui est, par exemple, tu te coupes définitivement, ce qui est mon cas, tu te coupes définitivement parce que c'est ton choix, on se parle à soi-même, donc je me coupe définitivement parce que c'est mon choix, parce que c'est ma zone de réparation et c'est ma zone où au final je prends entre guillemets un risque d'essayer de vivre pour être moi, sans être parasité et en refusant le poids, la lignée, toutes les crasses qui sont associées en travaillant à cette purge-là pour m'extirper de cette lignée, c'est le travail que je suis venue faire. Donc ici, dans la matière, ça peut se coco. Eh bien oui, parce que quand vous dites à un être humain, c'est bon, tu as le droit de choisir, de couper, de ne plus être en lien. Tu as ce droit-là. Ok. Mais du coup, je suis avec qui? C'est quoi mes racines? Je viens d'où? Vous voyez? C'est vraiment comme des sables mouvants émotionnels ici. Donc, ça peut être d'un moment très jouissif, énergétique, ça monte. Mais il y a aussi la chute énergétique qui est, mais alors du coup, j'ai l'impression de me retrouver seule au monde. Et ben, c'est pas faux, mais par principe, je vais vous rappeler que l'incarnation, on est seul au monde. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre, c'est le jeu imaginaire que de penser que la loyauté familiale, tout ça, ça c'est du dogme, c'est de la matrice. Nous venons en tant qu'êtres de lumière, nous avons des liens qui ne sont pas matière. Ces liens, il faut les préserver, les travailler, les rendre toujours plus lumineux, se nettoyer. C'est comme si vous asticotiez tous vos faisceaux de lumière pour vous retrouver vous avec vous, parce que vous allez terminer avec vous, pas avec les autres. Et ça, c'est très dur parce que ce New Age nous a complètement badigeonné d'idéologie merdique qui est mais non, il faut penser au tout, mais non, il faut connecter au tout. Non mais d'accord, mais si je suis pas connectée à moi, je ne risque pas de connecter au tout. Et le tout, il est de facto, mon énergie lumière est de facto connectée à la lumière des autres. Mais si les autres ne sont pas lumière et si les autres me posent problématique, je suis en droit de me prioriser, je suis en droit de dire stop, c'est terminé, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste pour moi. Travaillons violet, travailler, peut-être apporter du violet, à avoir voilà, des lectures justement sur l'énergie de cette couleur. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, groupe numéro 2. Je vous souhaite vraiment de profiter, de vous réparer,
de vous aimer très fort, hein, à défaut que les autres sachent ou puissent vous le faire ou vous le partager. Et puis, je vais vous souhaiter que la lumière vous accompagne. Prenez grand soin de vous. Groupe numéro 2. Allez, on y va. Groupe numéro 3. C'est parti. Alors là, autre salle, autre ambiance. Vous allez être amené à travailler sur, à mon avis, une reprise en main. Groupe numéro 3. Bravo! Santé, bien-être, votre hygiène de vie, votre cycle de sommeil, votre apparence. Mais c'est pas comme ça uniquement résumé à l'apparence, à quoi je vais ressembler. Non, c'est j'ai besoin d'être en complétude et dans ma cohérence entre ce que je mange, ce que je bois, ce que je vis, comment je me comporte, mon cycle de sommeil. Est-ce que tout est cohérent? Et là, on a un travail qui est spécifique, qui est j'ai envie de me faire du bien. Alors, c'est l'occasion si vous êtes dans une période pour vous coucouner, vous poupouiller, eh bien, allez-y. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la maison avec plein de produits naturels. Je parle pour vous, mesdames, mais pour vous aussi, messieurs. Et il y a bien sûr la petite notion que je vous ai glissée, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est notre quotidien. Je pense que vous allez prendre de bonnes décisions quant à faire attention. Alors, même si on est en période de fête, on n'est pas obligé de bouffer de la merde, hein. Et on peut vraiment s'organiser pour avoir des beaux repas, des bons repas, des choses à l'ancienne faites, maison, avec beaucoup d'amour, plein de petites mains qui travaillent, etc. Ou vous seul, hein, on n'a pas besoin d'être forcément entouré pour être heureux. Le tout, c'est déjà d'être heureux en soi, avec soi. Et puis, bah, si on peut le partager, c'est encore plus merveilleux, comme diraient les enfants. C'est plus mieux. Ici, on vous parle d'hygiène de vie. On vous demande de revenir à cette compréhension qu'il y a. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Excusez-moi, mes guigous. Qu'est-ce que vous me faites? On me parle de fruits et de légumes de saison. Vous voyez, on est en train de me faire tout un pataquès dans ma tête. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qu'ils me font? Bon, alors, manger en fonction des saisons, c'est un élément très très important chez vous, groupe numéro 3. Ensuite, on me précise au niveau de l'hygiène de vie, j'ai la zone du sommeil et de l'hydratation qui sont à surveiller chez vous. Ce qui signifie, faites attention à ce que vous buvez. Évidemment, je vais vous dire une évidence. Privilégiez l'eau plutôt que toute autre substance. Et puis, ben, voilà, faites-vous du bien avec des choses qui font du bien mais qui font pas de mal, en tout cas, que ce soit en qualité ou en quantité. On fait préciser les deux, qualité ou quantité, parce que tout le monde n'a pas les mêmes problématiques d'équilibrage de l'hygiène de vie. On précise également que vous serez accompagné. Il y aura comme des illuminations intérieures à vous dire: ah mais oui, mais attends, je sens que mon corps, il m'appelle, oui, il a besoin de ceci, je ressens cela. Parfait, c'est exactement ça, c'est exactement ce que vous devez travailler. C'est votre connexion avec le corps, avec le ressenti et de pouvoir vous dire, ben là, par contre, je comprends qu'il y a quelque chose qui se manifeste, il y a un mal-être. Alors, le mal-être va appeler le mieux-être, évidemment. Et dans le mieux-être, on va vers le bien-être. Donc, il y a cette petite phase de transition, à mon avis, vous en avez peut-être pour 1 mois et demi. Ici, de transition, que ce soit d'ailleurs alimentaire ou dans votre hygiène de vie, je le redis. Et alors, c'est rigolo parce que on me parle pour certaines personnes d'avoir eu une tendance à considérer l'alimentation comme une corne d'abondance. Alors, est-ce que c'était la corne d'abondance, manger trop ou manger plusieurs fois, donc avec vraiment des fringales ou des choses comme ça, et vous allez rééquilibrer votre zone alimentaire pour mettre des aliments qui soient consistants, qui soient bien nourriciers, et ne pas partir dans des glucides où vous savez c'est des one shot et ça appelle juste après la faim encore pire et terrible. C'est ce qui fait grossir, c'est ce qui donne les fringales entre les heures de repas. Je pense que vous allez pouvoir lire sur pas mal de sujets alimentaires. Alors je vous encourage, parce que j'y suis passée et c'est un bien fou, une énergie de folie, d'aller lire sur l'alimentation cétogène, c'est-à-dire qu'on dégage l'alimentation à base des sucres industriels depuis plus de 70 ans, pour pas dire bien avant, et on va sur l'alimentation des graisses pures originelles, donc le vrai gras de nos vieux, de nos anciens, qui en assimilation, le gras va avoir besoin de 3 fois plus d'énergie pour être assimilé que le sucre. Ah, bah c'est super intéressant, parce que dis donc, si je mets 3 fois plus de temps pour assimiler le gras, ça veut dire que je vais dépenser d'énergie pour avoir du gras qui va devenir mon fuel intérieur et non plus le sucre, et ça change tout. Je ferme ma parenthèse, mes guides sont morts. Bon, allez, je vais vous souhaiter, groupe numéro 3. Alors, belle découverte de la santé, belle approche de votre bien-être, bonne compréhension de votre hygiène de vie, un bon rayonnement en accord avec l'univers qui vous accompagne. Je pense que des personnes ont dû demander à aller mieux au niveau, voilà, de manière générale sur la carcasse. C'est parfait, lancez-vous, écoutez-vous, et ça devrait bien se passer. Je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, groupe numéro 3. Que la lumière vous accompagne. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, c'est très important. Le véhicule terrestre est tout aussi important que ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, et puis je vous rappelle que vous commencez avec et surtout vous terminerez avec ce véhicule. Donc prenez soin de vous. Groupe numéro 3. Allez, on termine avec le groupe numéro 4. Bon, ben j'ai compris.
Voilà, c'est vous, groupe numéro 4, qui m'avez fait taper dans les ailes de mon archange au démarrage. D'ailleurs, il est pas grand, mon archange, pas bon, psychopathe que je suis. Pourquoi est-ce que j'ai heurté mes ailes? Ben, c'est chez vous. Heurté, effondrement, sentiment que c'est compliqué, sentiment qu'il y a de la perte et sentiment qui est à l'intérieur de vous une forme. Alors, je ne vais pas dire effondrement, destruction, mais je pense qu'il y a de la destruction de l'ego ici. Et ça donne un sentiment de punaise, pour pas dire autre chose. Punaise, c'est pas possible, je vais rien trouver comme sortie, c'est la fin. Vous voyez, je suis paumée. Là, je suis paumée. Mes mots, ils étaient en train de se balader, je n'arrivais même pas à les attraper dans ma tête. Donc, je suis paumée. Allez, je vais me recentrer pour me remettre sur mes énergies à moi, parce que si je reste sur les vôtres, ben on va s'arrêter là. Ça va pas être top. Ça va pas être top du tout, groupe numéro 4. Donc, ici, ce qu'on vous dit, cette semaine, vous risquez de vivre des moments chaotiques. Ce qu'on appelle dans le tarot l'effet de tour. Cet effet de tour, eh bien, sachez que c'est quelque chose de positif, que ce soit un effet de tour intérieur avec des grandes compréhensions, des grands chamboulements, des grands moments de désespoir. Il faut quand même dire les choses, faut pas raconter de la merde, hein. Mais c'est pour la bonne cause. Quand on fait table rase, forcément, c'est avoir de la place pour pouvoir construire autre chose et autrement. Autre chose et autrement. On me précise que certaines personnes pourraient avoir l'impression, je ne sais pas si vous êtes nombreux, on me dit 18%, 18% de personnes pourraient avoir l'impression que ce sont des choses à répétition que vous videz. Vous videz, vous voyez que vous, doucement les gars, parce que du coup j'ai votre énergie qui me parasite, que vous vivez parce que vous êtes vidé. Vidé en disant non mais c'est pas possible, encore une fois ça, encore une fois tel problème, encore une fois j'ai l'impression de perdre, encore une fois je ne gagne pas. Il y a une notion effectivement de balance qui est mal absorbée chez vous, on me dit, entre gagner et perdre. En réalité, c'est une illusion. Vous êtes tombé dans quelque chose qui est une illusion. J'essaie juste de comprendre où on m'emmène. D'accord. On me dit, ah ben, il n'y a pas de gagner ou de perdre. Il y a une situation qui est là entre les deux pouces, ici. Entre les deux pouces, c'est vivre l'expérience, comprendre des choses. Chaque fois que vous mettez une étiquette sur j'ai gagné ça ou j'ai perdu ça, en fait, vous n'allez pas plus loin qui est la compréhension. C'est pas ni gagner ni perdre, c'est j'ai expérimenté cela. Puis ensuite, quand on a conscience que c'est une expérience et non pas une étiquette, c'est un petit peu comme si vous disiez tiens, j'ai tel talent de médiumnité, je vois. Ben non, c'est une étiquette, c'est une appendice de moi. Mais non, c'est vous. C'est pas un bout de vous, c'est vous. Et là, ben c'est comme si vous disiez ce que je viens de vivre, voilà, c'est encore une merdouille, un papier collé au bonbon, j'en ai ras-le-bol, encore et encore. Oui, mais là, en fait, c'est ça, on vous dit sors de ça. Pourquoi? Quand vous êtes dans cette énergie de projection et d'envoi à l'univers, vous êtes en train de dire oui, encore une crasse, j'en ai marre, j'ai que des accidents de la vie, j'ai que des problématiques comme ça à répétition. Ben, n'oubliez jamais un truc, ce que vous envoyez, vous l'émettez, et la vie vous donne raison. Donc la vie va dire ah, t'as que des crasses, t'as que des machins, bouge pas, ok, on t'en envoie. Et vous voyez, c'est très dur ce que je suis en train de vous dire, groupe numéro 4, parce que quand on est dedans, c'est hyper difficile de philosopher sur le sujet. On voit juste ce qui se passe, on est pris dedans, on n'a évidemment pas travaillé la poche de douleur, souffrance, blessure, donc on est bloqué dans une manière de voir les choses qui nous demanderait justement de se dire attends, oh punaise, encore, et dès que vous vous dites encore, bloquez, bloquez les émotions, bloquez, dites-vous stop. Pourquoi c'est encore là? Pourquoi ça se manifeste? Je vais l'aborder d'une autre manière. C'est de dire, ah ouais, bon, bah, les crasses à répétition, c'est terminé. Là, c'est un petit peu comme si vous aviez rendez-vous avec l'univers qui vous dit, bon, t'as compris ou t'as pas compris, nom de Dieu, on va te le renvoyer pendant combien de temps, ton truc là, ton boomerang. Et à chaque fois, vous dites non. Vous voyez que vous mettez une catégorie, vous le renvoyez, l'univers dit, punaise, il faut qu'on lui renvoie. Chiant, c'est chiant ton truc. Et là, ben voilà, l'univers vous dit, bon, je te le renvoie parce que tu nous l'as renvoyé. Donc si vous êtes dans une répétition, pas forcément des mêmes problématiques, mais d'une répétition d'une problématique qui systématiquement voit le jour et revient dans votre vie de manière récurrente, vous êtes là pour la purger. Donc cette semaine, on a des sentiments, alors qui peuvent être extérieurs dans la matière, mais intérieurs. J'ai telle problématique, le sentiment d'abandon qui revient. Pourquoi? Pourquoi je vais répondre? Pourquoi je vais me mettre à pleurer? Pourquoi je vais me mettre en boule? Pourquoi je vais plus communiquer avec personne? Pourquoi je vais en vouloir à tout le monde? Pourquoi? Non! Abandon. Aïe, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Qu'est-ce que ça me fait? Je me sens stigmatisée. Pourquoi? Je suis pas censée, si je suis réparée, équilibrée, je suis pas censée. Il y a un gros travail qui va se lancer. Là, il faut s'accrocher, hein. Vraiment, mettez des bretelles à votre slip parce que ici, je sens que ça va être bien profond, mais c'est pour le bon.
C'est vous qui en avez marre d'être dans une toupie là, qui tourne, un circuit en non-stop. Donc prenez soin de vous. Groupe numéro 4, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année plus paisibles, plus calmes, dans l'amour, l'alignement et pour vous-même, enfin, d'être un petit peu plus voilà, posé et de sortir de ces cercles qui ne sont pas vertueux du tout pour vous lâcher la grappe à vous-même. Donc, que la lumière vous accompagne, groupe 4. Je vous remercie à tous pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.